Si tu veux exploser 99% des hommes, c'est très très simple. Il faut que tu acquières une caractéristique que malheureusement quasiment aucun homme n'a aujourd'hui. Cette caractéristique, c'est la patience. Et nous, en tant qu'hommes, on a une chance dans notre vie, contrairement aux femmes, c'est qu'on a le temps. On a le temps d'accomplir nos projets. On a le temps de nous développer personnellement. On a le temps de nous développer au niveau de nos finances. On a le temps de nous développer au niveau de notre caractère, de notre personnalité. On a le temps de progresser. Parce que, évidemment, on a tous eu 18 ans. Quand tu as 18 ans, tu es une merde, d'accord? Tu es une merde. Tu as un physique éclaté, tu es totalement stupide, tu n'as aucune intelligence, tu n'as aucune expérience, aucune maturité, tu n'es pas malin. Et en fait, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille parce que nous ne sommes pas des femmes. Les femmes ont cette chance d'être définies. Alors, est-ce que c'est une chance? Peut-être pas, pour moi non. Mais elles ont une forme de privilège, c'est-à-dire qu'elles sont définies à 18 ans. Si une meuf, elle est belle, elle est magnifique, tu vois, si elle a la génétique. Et en fait, elle n'a rien besoin de faire. Elle n'a pas besoin de se développer en particulier ou je ne sais quoi. Non, elle est déjà là, elle est belle, c'est une 8 sur 10. Ça restera une 8 sur 10 dans les années à venir, tu vois. Nous, les hommes, il n'y a aucun homme qui est 8 sur 10 à 18 ans. Ça n'existe pas. Ou alors, c'est un footballeur, tu vois. La majorité des hommes, 99% des hommes, on arrive à 18, 19, 20 ans et en fait, on doit se développer. On est on est entre 2 et 4 sur 10 en fonction des hommes. Et c'est à nous vraiment de nous développer sur tous les fronts. Je t'ai déjà parlé de la SMV, tu as l'apparence, tu as le statut, tu as le lifestyle et tu as le game. Et c'est des trucs qu'il faut travailler. Et moi, frérot, il y a encore quelques années, j'étais zéro dans ces trucs-là. En game, j'étais niveau zéro, j'étais une merde avec les meufs, tu vois. Donc là, j'ai une meuf aujourd'hui, j'ai cette capacité à ramener des meufs à la maison, à faire des dates, etc. Mais je l'avais pas à l'époque, pendant très longtemps. Et ça m'est arrivé vraiment qu'à 23 ans. Niveau de mon statut, c'est pareil, bah, j'avais pas de statut, j'étais étudiant. Bon, t'as un tout petit peu de statut quand t'es étudiant, surtout quand j'étais en licence de maths à la Sorbonne, donc c'est pas mal. Mais au final, quand j'ai lâché mes études, frérot, je me suis retrouvé avec zéro statut. J'étais plus bas que terre en fait. J'étais plus bas que terre, j'étais considéré comme le loser de la famille qui fait ses petites vidéos dans son coin. Ça, c'était avant que je découvre YouTube Auto. Et pour le lifestyle, c'est pareil. Bah, il y a encore quelques temps, bon, bah, je comptais les sous, tu vois. Je comptais les sous avant que mon business fonctionne. Je comptais les sous. Quand j'étais étudiant, j'étais fauché. Donc, bref, tu connais. Et en fait, on se développe comme ça, d'année en année, on se développe. Mais ça, évidemment, ça implique une chose, c'est que ça prend du temps. C'est pas comme les femmes, boum, claque des doigts, je suis belle gosse, je suis trop fraîche, j'ai des énormes seins, j'ai un énorme cul. Je vais 3 mois à la salle, je deviens super belle parce que les meufs, disons-le, à la salle, elles ont pas besoin de faire grand chose, elles sont naturellement attirantes. Donc en fait, 4 squats, elle a déjà un gros cul. Nous, les hommes, c'est 2, 3, 4 ans avant de commencer à avoir un physique qui donne quelque chose. D'accord? Ça, c'est pour les mecs qui se démerdent comme moi. Et encore, il y a des mecs, ils passent 10 ans à la salle, je pense que t'en as, que tu connais et ils ont toujours pas leur physique. Et c'est juste, je te dis ça pas pour te démotiver, mais pour t'expliquer que c'est un jeu long terme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tendance à être impatient parce qu'on est la génération TikTok. Tu sais, on est la génération où voilà, tout est donné sur un plateau. Je vais sur TikTok, j'ai ma dopamine. Je vais sur un jeu vidéo, j'ai ma dopamine. Je vais sur un porno, j'ai ma dopamine. J'ai pas besoin d'aller faire l'effort pour aller draguer une fille. Et en fait, on a perdu cette notion de la patience. D'accord? C'est drôle parce que la meuf, elle vient de me regarder dans la voiture. Elle se dit, qu'est-ce qui branle cet enculé à faire des vidéos comme ça? Mais en gros, c'est ça. Il faut être patient. Il faut être patient quand on est un homme. On n'a pas le choix. Et là, je vais te dire, si tu arrives à être patient, frérot, tu vas fumer 99% des mecs. Comme je t'ai dit, on est dans une génération où ils sont pas patients. Les mecs, ils veulent des résultats business au bout de 2 semaines sans rien faire. Les mecs, ils sont là, ils veulent exploser leur chaîne YouTube en l'espace de 3 mois et en vivre, etc. Mais frérot, ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai démarré ma chaîne YouTube sérieusement en 2021. J'ai fait 1 an de vidéos sur la tech. Et en fait, pendant les 8 premiers mois, il ne s'est rien passé. Pendant les 8 premiers mois, je faisais des vidéos, je parlais d'iPhone. Tu ne retrouveras pas les vidéos, elles sont non répertoriées. Mais je parlais d'iPhone, je faisais plein de vidéos comme ça, des tests et tout. Il n'y avait rien qui se passait. Et en fait, à partir du 8e mois, là, j'ai eu une vidéo qui s'appelait le test iPhone 12. Et elle a explosé. Elle a fait 20 000 vues. Et j'avais jamais fait autant de vues dans ma vie avec YouTube. Parce que j'avais fait plein d'autres vidéos avant, sur FIFA, mais que j'avais abandonné. Et du coup, en fait, pourquoi j'avais fait cette vidéo à 20 000 vues sur l'iPhone? C'est pas parce que cette vidéo était bien en particulier, même si elle l'était. Elle n'était pas moins bien que les autres. C'est juste qu'en fait, si j'ai pu faire cette vidéo, c'est parce que j'avais fait toutes les autres. C'est parce que dans toutes mes autres vidéos, j'avais fait de la merde, ce qui m'a permis, quand j'ai fait cette vidéo, de faire une bonne vidéo. Et du coup, ça m'a pris 8 mois, frérot. Ça m'a pris 8 mois. Et c'est vraiment à 8 mois, à ce moment-là, j'ai eu des brains qui ont commencé à me contacter, qui m'ont dit bonjour, est-ce que vous voulez tester notre produit? Tu vois, c'était juste un premier pas. Et je savais que si j'avais continué un petit peu, si j'avais poussé, je sais pas, 8 mois, un truc dans le style, potentiellement, j'en aurais vécu rapidement, tu vois. Surtout la tech, c'est une niche assez puissante niveau revenu. Mais j'ai arrêté parce que voilà, moi je voulais partir sur du dev perso, sur un truc qui fait plus de sens dans ma vie et c'est le cas. Et cette chaîne, je suis reparti de zéro, frérot.
quand j'ai relancé Samissé en 2022, pendant l'espace de 1 an, j'ai fait entre 0 et 100 vues, c'était claqué. Je n'avais pas d'argent. Fin 2022, c'est là où j'ai commencé à faire mes premières vues grâce aux shorts. Ensuite, 2023, j'ai fait mes premières vues grâce aux vidéos longues parce que je me suis rendu compte, petit conseil pour les mecs qui se démarrent YouTube ou qui sont sur YouTube Auto, c'est qu'en fait, les gars, les shorts, c'est bien parce que tu peux faire des vues, mais c'est quasiment pas monétisable. Donc les shorts, les reels, etc. Alors les reels, c'est un peu différent parce que au moins les reels, un mec qui like, tu peux aller le DM et aller discuter un peu avec lui pour vraiment le qualifier. Mais les shorts sur YouTube, aller chercher de la vue, c'est de la merde. Pareil sur TikTok, la monétisation TikTok, l'algorithme est beaucoup trop changeant. Tu peux faire des vidéos, tu peux faire, des vues un jour et le lendemain tu n'en fais plus. Et il y a plein de mecs comme ça que j'ai connus qui ont explosé sur TikTok et ensuite l'algorithme a changé et les mecs sont devenus clochards. Donc je te déconseille TikTok, je te conseille de partir sur la stratégie YouTube. Et si tu pars sur la stratégie YouTube, évite les shorts, vraiment ne te focus pas sur ça. Je l'ai testé, ça n'a pas marché. Focus-toi sur les vidéos longues. Fais des bonnes vidéos longues comme ça. Surtout que tu peux, aujourd'hui avec l'IA, tu peux faire des bonnes vidéos. Franchement, ça n'a jamais été aussi simple de faire des bonnes vidéos. Là, comme tu le vois, je te fais des vidéos dans ma voiture. Donc, enfin, dans ma voiture, celle à mon père. J'ai pas encore de voiture, j'ai pas trop d'intérêt vu que je vis au Paraguay normalement. Mais bref. Et du coup, je t'expliquais ça pour t'expliquer que c'est de la patience. Et c'est vraiment quasiment au bout de 2 ans que j'ai réussi à faire mes premiers revenus en ligne avec ma chaîne YouTube. Là, il y a un connard, il recule, qui fasse gaffe. Avec ma chaîne YouTube. Donc évidemment, ça prend du temps, frérot. Et il y a plein de gens, ils sont pas prêts à mettre ce temps. 99% des gens ne sont pas prêts à mettre ce temps-là. 99% des gens ne sont pas prêts à faire des vidéos qui font 100 vues, qui font 200 vues pendant 1 an, pendant 2 ans, même pendant 3 ans. Et moi, pourquoi j'étais prêt à le faire? Parce que c'était mon rêve. Parce que quand j'avais 20 ans, j'ai dit non, Samy, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Parce que franchement, j'étais là, comme toi, j'étais à la fac, je ne savais pas ce que je faisais de ma vie, j'étais en licence maths info éco, et j'étais là, j'étais perdu, tu sais, j'étais comme tous les autres mecs, je voulais juste le bon job, le statut de salarié, bien payé, tu sais, pour que mes parents soient fiers de moi, le boulot en costard et tout. Je pensais que ça allait me rendre heureux. Putain, là, c'est un chinois qui était dans ma salle à l'époque, putain, il a bien grossi. Pour te dire à quel point c'est important la diète. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je suis très distrait parce que je suis en voiture, il y a plein de gens qui passent devant moi. T'inquiète pas, ça va le faire encore pire après. Mais grosso modo, je te disais ça. Où j'en étais. Tu vois, c'est ça le problème des vidéos dans les parkings comme ça. C'est qu'en fait, tu perds le fil. Mais ce que je t'expliquais concrètement, c'est voilà, il faut être patient, frérot. Tout le monde n'est pas prêt à être patient. Tout le monde n'est pas prêt à patienter. Et c'est pour ça que chaque fois dans ta vie, tu dois te demander, ok, c'est quoi là la chose que 99% des gens seraient prêts à faire. Et tu vas voir que peu importe les choses positives qui peuvent se passer dans ta vie, 99% des gens ne seront pas prêts à le faire. Par exemple, trouver une copine, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut aller aborder des meufs, parce qu'il faut aller DM des meufs, parce qu'il faut s'améliorer, parce qu'il faut avoir la tchatch, parce qu'il faut s'entraîner, parce qu'il faut potentiellement prendre des formations, il faut potentiellement se faire coacher. Et 99% des gens ne sont pas prêts à le faire. 99% des mecs, c'est des feignasses, ils veulent que la meuf de rêve leur tombe dessus. Tu sais, que ça soit en cours, ou que ça soit au taf, ou que ça soit comme ça dehors, alors que ça n'existe pas. Moi, j'étais comme toi avant, je pensais que un jour, voilà, il y a une fille qui allait m'aimer pour ce que je suis. Ça n'existe pas, frérot, ça n'existe pas. La fille ne tombe pas du ciel, il faut aller la chercher. Et c'est ce que j'ai fait quand j'étais au Paraguay, début d'année. Je me suis mis à fond dans le dating, à fond sur Tinder, à fond, j'ai fait plein de dates. J'ai travaillé dessus, j'ai vu des formations. Et c'est ça qui m'a permis d'arriver au stade dans l'espace de 2 à 3 mois où j'ai trouvé une copine, j'ai ramené des filles à la maison et je suis arrivé au stade où vraiment maintenant les meufs, je m'en bats les couilles. Tu vois, c'est pas que je m'en bats les couilles, je m'en fous, j'ai ma copine qui m'attend au Paraguay. C'est juste que maintenant, tu me dis, ah, va aborder cette meuf, ah, va draguer cette meuf, etc. Je suis plus en mode comme avant, ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, putain, faut que je regarde une vidéo. Là, je m'en fous. Je m'en fous totalement parce que je sais comment faire. Mais je sais comment faire pourquoi? Parce que pendant 2 mois, j'ai charbonné et j'ai été très patient. Et d'ailleurs, j'ai pas charbonné que pendant 2 mois, j'ai charbonné aussi avant sur mon physique. Là, tu vois, je suis un mec plutôt attirant, même si là, je suis en train de faire pousser ma barbe, donc c'est pas incroyable. Mais je suis un mec plutôt attirant. D'ailleurs, j'ai le petit collier, là, ça me rend un peu mieux. Je suis un mec plutôt attirant. Pourquoi? Parce que pendant des années, je me suis développé. Au niveau du visage, voilà, j'ai fait pousser ma barbe, j'ai trouvé la bonne coupe pour moi, j'ai réussi à trouver comment avoir une belle peau, j'ai commencé à m'entraîner, je vais à la salle depuis des années maintenant, tu vois, depuis mes 18 ans, là j'en ai 24, donc ça fait 6 ans que je suis inscrit à la salle, tu vois, c'est ça en fait, c'est de la patience, frérot, et tous les mecs ne sont pas prêts à faire ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu arrives à être patient dans ta vie, à être capable de suivre un process pendant longtemps, tu vas réussir. Et ça, je te conseille un livre qui s'appelle The Slight Edge, d'accord? The Slight Edge, S-L-I-G-H-T espace E-D-G-E. C'est super intéressant. Le mec t'explique qu'en fait, le succès, c'est pas faire des trucs de ouf,
C'est pas trouver la vidéo qui est virale, trouver le business qui va tout exploser. Non, c'est juste de faire les actions que tu sais qui vont t'amener à ton objectif tous les jours de façon disciplinée, non-stop, pendant suffisamment longtemps. Et c'est ça le plus important parce que là, tu peux t'inscrire à la salle, tu peux y aller pendant 6 mois. Si tu t'arrêtes d'y aller dans 6 mois, frérot, déjà dans 6 mois, tu auras un physique alors meilleur que celui que tu as aujourd'hui, forcément, parce que tu vas à la salle. Mais tu n'auras pas le physique de tes rêves. Tu en seras même assez loin, d'accord? C'est la vérité. Et même si tu es coaché, 6 mois, c'est pas suffisant pour une bonne transformation. Moi, le client que je coach, là, ça fait 1 an, il s'est putain de transformé. Et c'est parce que ça fait 1 an. Si au bout de 3 mois, il m'avait dit, ah Samy, je suis pas content, forcément, frérot, ça fait 3 mois. C'est comme les mecs qui démarrent YouTube Auto, les mecs qui démarrent, il y en a comme ça, ils sont un peu délusionnels, tu vois, ils sont là, au bout de 2 semaines, ils disent, ouais, ils sont mes commissions. Frérot, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines, frérot, ça n'existe pas. Des mecs qui réussissent au bout de 2 semaines, faut être patient, les gars. Faut être patient et c'est vraiment les valeurs que j'essaye d'inculquer. Faut être patient. Alors les résultats peuvent aller rapidement, notamment si tu es accompagné, si tu es coaché, si tu fais les bonnes choses. Mais vraiment, frérot, il faut quand même avoir de la patience. Le meilleur moyen d'atteindre un objectif, en fait, c'est de se fixer une time frame tellement grande que c'est quasi impossible que tu n'y arrives pas. Imagine, je te dis, ok, là, pendant les 5 prochaines années, tu vas tous les jours aller à la salle, travailler sur ton business, aborder une meuf. Ok, c'est tout. Tous les jours pendant les 5 prochaines années, donc ça fait 3650 divisé par 2, ça fait on va dire 1750, 1800 jours, je sais pas, j'ai peut-être une connerie, mais pendant 1800 jours, tu vas tous les jours aller à la salle, aborder une meuf et travailler sur ton business. Où est-ce que tu seras dans 5 ans à ton avis? Mec, tu seras à un stade de malade mental. Tu seras à un niveau mais que tu ne peux même pas imaginer aujourd'hui. Dans 5 ans, ça se trouve, tu es entre 5 et 10 000 euros par mois, tu es libre, tu travailles depuis ton PC, tu voyages dans le monde entier, tu es super à l'aise avec les meufs, tu as une copine où tu baisses des meufs toutes les semaines parce que tu es super bon, tu es super à l'aise et tu as un super physique. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que ça fait 5 ans. Et maintenant, si je te dis, suis le même process pendant 5 mois, tu auras des beaux résultats, tu auras des très 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 beaux résultats. Mais tu n'auras pas les mêmes résultats que 5 ans. 5 ans, vraiment, tu ne te rends pas compte de ce qu'on peut accomplir. Là, si je reprends le Samy d'il y a 5 ans, j'avais 19 ans. J'étais, je crois, en L1 de licence, maths info. J'avais pas de chaîne YouTube quasiment. Faire un revenu en ligne ou quoi, ça me passait même pas par l'idée, je m'en foutais. Moi, je pensais que je pensais qu'être youtubeur, c'était impossible. Et moi, je voulais juste faire le petit job, tu sais, d'ingénieur à 2500 euros le mois. Et j'avais un physique vraiment passable, ça faisait 2 ans de muscu, mais je faisais de la merde, donc j'étais arraché, j'étais skinny fat. J'avais jamais parlé de meuf quasiment de ma vie, jamais eu de date ou quoi. Il y a 5 ans, frérot. Il y a 5 ans, j'avais jamais voyagé seul sans mes parents, j'étais soumis, j'étais à des années-lumière d'aujourd'hui. Et toi aussi, dans 5 ans, si tu travailles sur toi, si tu suis mon conseil de la patience et de la discipline, frérot, tu seras à un stade dans ta vie, je te dis, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour ce qui va arriver. Et là, je te dis 5 ans, mais moi, j'ai remarqué les vraies années où vraiment les trucs, tout change, c'est tous les 3 ans. Là, en 3 ans, tu peux tout transformer. Vraiment, 3 ans, c'est la période, si tu te fixes un projet sur 3 ans, tu ne vas pas te reconnaître. Okay, 5 ans, c'est encore mieux, et 10 ans, c'est un autre level. 10 ans, vraiment, t'es un autre être humain, en fait. Là, il y a 10 ans, le Samy il y a 10 ans, il avait 14 ans, le Samy d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et le Samy dans 10 ans, qui aura 34 ans, mais j'ose même pas imaginer, j'ai peur. J'ai peur, et pourquoi j'ai peur? Positivement, évidemment, pour ceux qui auraient cru. Parce qu'en fait, je travaille sur moi non-stop. Je ne m'arrête pas. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de fin. Pour moi, c'est un game à vie. Je veux rentrer dans le top 1%. Je veux y rester à vie. Et je veux même ensuite aller plus loin dans le top 0,1%. C'est mon objectif. Le dev perso, les gars, c'est pas oui, je fais 2 ans de dev perso, je maigris, je fais 2000 euros en ligne et c'est fini, je fais de la merde. Non, c'est à vie, les gars. Et en fait, si tu arrives à te développer, à t'améliorer à vie, à faire limite ce pacte avec toi-même, hey, je fais un pacte avec moi-même, je m'améliore à vie, c'est tout. Frérot, mais en fait, tu te rends pas compte, mais tu vas exploser tout le monde. C'est juste une question de temps. Là, j'ai 24 ans, mais ça fait depuis mes 20 ans que je me suis vraiment bougé le cul et mis à vraiment travailler sérieusement sur moi. Donc là, ça fait 4 ans. 4 ans et j'ai eu très 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 beaux résultats. Mais ça ne serait pas arrivé en 1 an, ça ne serait pas arrivé en 2 ans. Et c'est pareil pour toi. Là, si ça fait 6 mois que tu t'es mis dans le dev perso, 6 mois que tu t'intéresses au business en ligne, 6 mois que tu as commencé à essayer de t'intéresser vraiment sérieusement aux femmes, bah oui, ça fait 6 mois, c'est normal que tu n'aies pas les résultats que tu veux. Mais imagine, tu fais ça 6 ans. Alors évidemment, tu auras des résultats bien avant. Mais si tu le fais 6 ans, tu auras des résultats, c'est impossible de ne pas en avoir. Donc vraiment, pose-toi la question. Là, ok, j'ai ce projet-là. Quelle période de temps et quelles actions je peux faire pendant cette période de temps qui rendent l'atteinte de mon objectif quasiment impossible?
Et c'est ce qu'on s'est demandé avec Valentin sur YouTube Auto, c'est quoi le process qui rend quasiment impossible le fait de ne pas gagner de revenus sur YouTube. Et boum, on l'a fait dans une formation. D'ailleurs, le premier lien en description, je t'en parle beaucoup pour ceux qui ne connaissent pas YouTube Auto. Le lien en description, on t'offre 4 vidéos totalement gratuites. C'est un challenge, on t'explique concrètement comment fonctionne le modèle YouTube Auto pour que toi, potentiellement, tu puisses toi aussi lancer ta chaîne YouTube Auto ensuite et réussir à faire un revenu en ligne, être libre et kiffer ta life tout simplement, faire ce que tu as envie de faire. Mais voilà frérot, tu as compris le concept de cette vidéo, la patience. Si tu arrives à être patient, mec, tu te rends pas compte où tu seras dans 3 ans.